qui ferait ça. Mais le gouvernement du Québec, il y a un autre. Against another ship. CKRL. Cultive tes goûts. 17 août. Il est où ce 17 août? Tout n'est pas dit encore. Errance Canadienne du 17 août. Où sont-ils? Où est mon public? Oh, bonjour. Je croyais que vous m'aviez quitté. Regardons les vidéos du 17 août. J'ai la langue qui pendouille. J'ai le regard qui pendouille. J'ai l'andouille qui pendouille. Et j'ai la grenouille qui vous diffuse maintenant les vidéos. Grenouille, pendouille? Oui, mais je veux pas d'autres mots en ouille. Ouille. Le rap à Ray. Le rap à Ray. Le rap à qui? Hey, mes Georgettes. Les Georgettes arrivent. Oh, les belles Georgettes. Les belles Georgettes. Belles Georgettes. Belles Georgettes. Oui. Hey, micro est ouvert. C'est merveilleux. On fait de la radio. C'est bon. Non. C'est un peu comme lorsque tu conduis ton véhicule, hein? C'est mieux que tu sois à l'intérieur, devant ton volant. Derrière ton volant, pas devant. Quoique si tu es devant, c'est plus ton véhicule ou quelqu'un t'a frappé pour que tu puisses arriver sur ton pare-brise. Et c'est pas un conseiller. Surtout pour ton visage. Le mien est déjà défait depuis ma naissance. Je vous l'ai déjà raconté. Ils m'ont échappé. Bon, ils m'ont regardé puis ils ont dit, ben écoute, il fera de la radio, il fera pas de la télé. Mais par la suite, il y a eu la chercheuse là, qui me cherchait. Hey, c'était tout petit cet endroit-là, là, hein? Quand tu vis au monde, c'est pas grand, c'est tout petit. Là, on l'a pas mis très, très loin, là. Voyons, il vient de sortir, ça fait 2-3 minutes. Ben ouais, le médecin est parti. Ah non, il l'a pas vendu, j'espère. Comment on peut pas vendre ça cher, cette affaire-là, là. Ça pleure, ça pue. Ah, hey, là, c'était le... Comment t'appelles ça? Le code rouge. Le code... Ben, je sais pas si vous êtes infirmier, infirmière. Médecin, médecine. Non, c'est médecin, médecin. Voyons, non, médecin, médecin. C'est infirmier, infirmière, médecin, médecin. Eh oui, c'est comme ça. La féminisation du mot médecin, c'est médecin. C'est pas autre chose. C'est pas... Ouais, ça porte à confusion, toi, là. Si je prends un rendez-vous, je connais pas le médecin. C'est pour quelque chose de très, très, très personnel. Très, très, très intime. Là, je sais pas qui je vais rencontrer. Là, on me dit, c'est le médecin, là, Sauvageau. Là, tu te prépares, là, tu dis, OK, ça va être un homme. Quand même, dans la médecine, là, ça te prend, la majorité, tu dis, c'est des hommes. Puis, c'est vrai, on est en 2012. En 70, c'était pas compliqué. Il n'y en avait pas tant que ça de femmes. C'était très triste aussi. Les infirmiers cherchaient leurs médecins. Puis, c'est pour ça qu'ils se retrouvaient avec des infirmiers, avec les infirmiers. Ça, c'est une autre histoire. Fait que là, il me cherchait. Où est-il, l'original? Parce qu'on en préparait déjà des copies là, dans les laboratoires. On avait mon ADN. On dit, hey, on va cloner ce clown-là. Mais non, faut pas. C'est déjà un monstre. Ah, mon Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on le cherche, l'original. Et puis au pire, si on le trouve pas, ben, on en fera on le multipliera, puis on fera des brouillons d'individus qui ressemblent approximativement à cet être douteux. Douteux? Eh oui, douteux. Et pas peur des mots, mais j'ai pas peur des mots, mais douteux. Là, les gens vont dire, ouais, ben là, l'histoire du médecin, là, on se prépare, puis c'est quelque chose d'intime. Ben oui, puis là, tu rencontres, c'est un médecin. Ben oui. Puis c'est pas bien grave, là. Tu peux tout raconter aujourd'hui, là. Il n'y a pas de gêne. Que ce soit un homme, une femme, un homme, une femme, un transsexuel, un bisexuel, un transgenre. Tout le monde est ouvert à tout, là. Hey, 2012, allume la coupole, allume!
Tout le monde est semblable. Heureusement, la planète nous appartient. Mais là, c'est pas juste ça, là. Ils cherchent toujours le Ray Ray qui vient de naître il y a à peu près 4 minutes et demie, là, maintenant. Là, c'était plus le code rouge, là. C'était le code triple rouge. Ah! À l'époque, il y avait juste la radio. La télé commençait à peine. Quoique, c'était les gros transistors à la radio. Ah, ben, les micros, un peu comme le mien actuellement. Là. Je ne sais pas si vous le regardez à la télévision, là. OK, télé, c'est un micro comme ça. Si vous ne le regardez pas, imaginez-vous, 1958, New York City. Frank Sinatra. J'en parle souvent. Ah, je l'aime. Une déclaration. Je l'aime. Frank Sinatra. Micro de Frank Sinatra, 1958. C'est celui-là que j'ai ici devant moi, devant ma bouche. Je postillonne. Voilà. Non, c'est un hélicoptère. Mais non, c'est des postillons. Arrête. Les gens ne le savent pas, là. Laisse-leur imaginaire. La télévision tue l'imaginaire. La radio peut bien exploiter ça, là, ce qui nous reste encore de réflexion et d'ouverture vers des schèmes, des idéologies, des images. La télé, c'est tout ça, là. T'as pas le choix, il est mort, il est étalé, puis il s'est fait tirer par un hurluberlu ou par le sugru. Tandis qu'à la radio, là, les gens, hey, c'est Apocalypse Now! C'est la guerre. C'est la violence. C'est ça. Ça fait peur. Couchez-vous, les enfants. Ben là, d'après moi, ils doivent dormir, là. Il est minuit et quelques centimes. Non, c'est plus des centimes, c'est des euros. Ben non, mais plus petit que l'euro, c'est centimes, mon espèce d'insignifiant personnage baroque. Ben non. Qu'est-ce que tu veux faire avec des centimes? Absolument rien. On n'a pas dit non plus qu'on ferait quelque chose avec ça, là. C'est ça, l'histoire, là. Alors là, on le cherche encore, le réel. Ça fait 7 minutes et 30 secondes. Où l'ont-ils mis? Qu'ont-ils fait avec? Le médecin est-il parti? Hey, c'est quoi? C'est un radio-roman? C'est un radio-roman. Oh, la fuite la prochaine soirée. Hein? Non, dis-le immédiatement. Fais pas attendre le peuple. Oh non, on ne fait pas attendre le peuple. Parce que le peuple n'aime pas ça attendre. Le peuple veut maintenant, il veut la conclusion. Ben là, tu vas vendre le punch. En fait, je veux pas. Ben, je veux le vendre, oui. Là. Ça m'a coûté 35 $ pour un gros verre de punch. Oh! Qu'as-tu mis? Ben là, si je dévoile. Il me semble que c'est après le mariage qu'on doit dévoiler, là. Puis même que ce soit n'importe quoi. Mais non, là, le punch, tu dois le dire immédiatement. Oh, mon Dieu. Alors, moi, c'est version fruitée. Comment? Fruité? Fruité? Où est Rénal dans le fruit? Ah, le fruit défendu. Ah, mon Dieu. Non. Quoi qu'il purgute. Ah, il est juteux. À soi. À vos souhaits, merci. Non, c'est que... Ben oui, 35 piastres de punch là-dedans. Il n'y a pas juste des jus québécois. J'allais dire c'est toxique. C'est pas toxique. Excentrique. Mais c'est pas la même chose, excentrique et toxique. Quoique, quand tu oh mon Dieu, on est quand même en communication. Non, quand on ne connaît pas les choses, hein, on dit « Ah, bon, ça vient d'ailleurs, hein, c'est exotique. Hein, » Oui, on peut s'empoisonner, c'est très toxique des fois, l'exotisme. Hey, tu manges une tranche de poisson que tu connais pas, là, je sais pas, disons, la barre de pêche. Ah, mon Dieu, ça, on vient de recevoir une dépêche, là. Ici, attention, c'est écrit... Qu'est-ce qui est écrit? Ben là, il faudrait le lire. Ben oui, mais là, je cherche la date. Excusez-nous. Hey, nous sommes dans des... oui, le 17 août. Depuis 1978, nous cherchons l'original Reynald. Alors, c'est un avis à tous. Récompense n'est pas promise, bien sûr. On veut juste peut-être avoir quelques notions de dénouement. On n'aimerait pas ça. On n'aimerait pas ça. On ne veut pas le trouver. On va s'embarquer dans quelque chose. Là, on va être obligé de... Il va dire, je vais aller en cours. Mais là. Tu sais comment c'est Reynald. Je vais aller en cours parce que j'ai eu des préjudices. Ben oui, j'ai préjudices. Arrête donc. Oui, j'ai préjudices. J'ai été enlevé. Ben, arrête donc, toi. Mais non, mais j'imagine. Il a peut-être été enlevé. Oh, mon
Dieu. On l'a vendu. Ah, je sais comment ça coûte, cette affaire-là. Là. Ben là, il n'est pas terminé. Ben oui, il est terminé, regarde ça. Ben là, c'était un désastre. Ben, c'est réel. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On l'a cherché pendant 4h30. Les infirmières pleuraient. Les petites infirmières, c'est quoi? Donc, c'est les infirmières adjointes? Non, c'est des bras droites ou gauches des infirmières. Des substituts d'infirmières, là. Eh, mon Dieu, ils vont te tuer. Ben oui, ça, on pas syndiqué. Ben oui, ça, syndiqué. Ah, mon Dieu. Des infirmières sans formation. Ben oui, il y a une formation. T'es pas gêné? Non, je suis pas très gêné. Ah, mon Dieu, je sais jamais. Attends un petit peu. En tout cas, j'allais dire, non, des infirmières qui ne sont pas infirmières, oui. Ben, qu'ils sont, mais pas spécialisées. OK. Ça va me revenir, mais pendant que je vais m'écouter. Là, je vais dire, hey, c'était ce terme-là que je devais utiliser, puis ça m'est pas venu pendant que la lumière en direct était allumée. Ah. C'est important quand tout est en direct, là, OK? Qu'autour de moi, ça s'allume également. Le cerveau se met en fonction, hein, que ma bouche se prépare déjà à laisser évacuer les mots sans trop de problèmes, que la prothèse soit bien collée, que les yeux soient bien agarres et que la langue soit pendue. Ah! Pour être pendu, c'est pendu, hein? Ah! Infirmière auxiliaire. Bon, on l'a trouvé auxiliaire. Hey, hein, quand tu l'as ouvert ta neurone, ben oui, j'avais mis la porte à peine d'entrouverte. Ça a rentré par la serrure. Ah non, pas. Oui, on voulait pas. Ben. En fait, on accueille tout le monde. Hein. Il y a pas, on n'a pas de. Non, on voudrait pas. Puis même si on voudrait, on peut pas. Hein. Il n'y a pas de. Comment tu les appelles, ceux-là? Les guardman? Non, les hommes, des portiers. Il n'y a pas de portier ici. Ah, mon. Il n'y a même pas de porte. Ah, pour avoir un portier, il faudrait une porte. C'est une porte imaginaire. Lâche-moi l'imaginaire, toi. Le peuple aime pas ça, l'imaginaire. Ce qu'il veut, c'est quelque chose de concret. Concret. Comment ça coûte? Comment je te dois? Hein? On veut pas, voilà, tu sais, c'est du travail intellectuel. Ben oui, comment ça coûte? Ben, ça, on sait pas, là. On a refait le monde à 3h15 du matin, en sortant de 2 bars. Un, parce qu'on nous a mis dehors. Et le deuxième, parce qu'on était pris en dedans. Mais on était quand même assez bien entourés. Hein. Il y avait de la bière pression. Mais elle n'était pas sa dépresse, la pression. Ah, là, ça pleurait, elle coulait. Là, les gens avaient la bouche ouverte. Ça n'arrêtait plus. C'est quoi ça? C'est une nouvelle langue, hein, mon Dieu. Alors, le rénal, on l'a trouvé. Parce qu'ils croyaient qu'il n'était pas terminé. Ils l'ont mis dans la poubelle. Oh mon Dieu! Et la plus laide poubelle de l'hôpital. Oh non! Où on met les fêteux pas réussis, où on met les avorterons, puis les petits cratons aussi passés la date d'expiration. Donc, il a terminé avec lui. Il a tout mangé, les petits cratons. Ah oui. Il est en pleine forme. Il est en train de se préparer un bon sandwich. Mais il cherchait la moutarde, la mayonnaise, puis surtout la laitue. Là, l'infirmière est venue le cueillir. Là, hey, vois-tu, laitue me laisser tranquille? Laitue me laisser tranquille. Ah, mon Dieu, ça, c'est de la blague, ça. Oui, ben c'est parce qu'on cherche. Ben oui, merci de me le dire, monsieur. Ça fait 60 ans qu'on me cherche, hein? Ça fait 60 ans, donne-moi une proper menthe. C'est une menthe mentholée. Bien là, normalement, ta menthe, c'est pas mentholée, mon mental. Ah, mon Dieu, menthe-moi. Demande-moi, non, on te ment pas. Non, ça va bien, ça va très bien, toi. Ça va bien, merci. Très bien. Je te remercie infiniment. Monsieur le Président, messieurs les patro-catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante. Le ventilo, me pensez pas, hein? Attendez un petit peu. Oh, merci. Et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue, parce que là, je suis en train de cuire. Comme le rôti. Bon, on ne veut pas m'arroser parce qu'on me dit que je ne mérite pas autant de jus. Quoi, j'en tire passablement du jus, moi, là. Hey, j'ai toutes les consoles branchées. J'ai l'ampoule branchée. J'ai le trou de pain branché aussi. J'ai la mâchoire branchée. Puis, moi, je suis débranché. Ah, ça fait des bonnes émissions. Très bonnes émissions. Je débranche toutes les cellules. Là, ma cellule, parce que j'en ai juste une. Ma cellule.
Monsieur le Président, messieurs les pas trop catholiques, mesdames les voluptés et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même. Il y a eu comme, oui, on l'a eu, l'approche et la croche. La croche-cœur. Oui, la croche-cœur. Que c'est beau l'été, la croche-cœur. Ouais. Quoique, on ne sait pas dans quoi on s'embarque. Ah, mon. À quoi bon faire cette émission? C'est du vécu. Ah, c'est du très beau vécu. Puis même, j'en ai écrit 3 romans. Oui, en 3 temps. Oui, on cherche-tu mes romans aussi? C'est les éditions Errance. Et ça se vend très, très peu cher. 3,99 au Québec et 18 € ailleurs dans l'européanisation de notre société. Il me semble que c'est plus cher en euros. Ben oui, ben là, c'est parce que c'est traduit en français. Ben oui, mais c'est pas du français au Québec. Oui. Mais c'est parce que j'ai rajouté des images là-bas, hein, parce qu'ils ne comprennent pas. Et tu dis c'est au bout, là. Qu'est-ce que c'est au bout? Au bout de qui? Au bout de quoi? Au bout? Oui, c'est au bout. Ah, mais pourquoi vous ne dites pas au bout? Parce que c'est au bout. C'est simple, au bout, c'est au bout. C'est pas au bout, c'est au bout. Comme ça, ici. En plus, ici, c'est pas ici, c'est ici. Ah, mon Dieu. Mais c'est mieux de dire au bout ici. Ah, c'est vrai, au bout ici. Au bout ici, tu verras le précipice. Je te demande, avec autant de gentillesse, avant de te pousser dans le néandertal. Non, le néant, excusez-moi, c'est pas dertal. Néandertal, c'est plus tard, là. On l'a invité, mais c'est pas certain qu'il va faire son entrée ici. Pourquoi? Il a une crainte de tout ce qui est avide. Ah, mon Dieu, avide, le vide. Oui, pourquoi tu as dit avide, le vide? À quoi bon faire cette émission si on ne s'en rend pas? Qu'est-ce que tu dis? Rien. Absolument rien. Je n'oserais jamais évacuer un mot sans avoir une pensée à la signification du terme, à l'affranchissement de l'intellect et surtout à la fraternité des mots. Ah, c'est beau! Oui. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? We are the world. C'est beau. We are the children. Mets de l'écho. I want the world was born on dirait des chats qui chamaillent. Hey, c'est de la traduction, ça, oui. Savez-vous que We Are the World a été traduit en français? Monsieur, est-ce que vous les avez achetés, Madame Chatonne? Ma chatonne friponne. Ah, c'est tout humide, ces chats-là. Là, hein? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Ça peut être chanté j'allais dire en wolf. Non, pas en indien, mais en loup. We are the world. Aou, aou. Non, c'est moins beau, hein? C'est mieux en chat. Quoique ça a été déjà. Je vais vous dire, là, la vraie histoire de We are the world. La langue. We are the world. Comment? En tout cas. Ouais, je vais vous dire la vraie histoire. C'est que. Attention, rapprochez-vous de votre micro, de vos écouteurs. Ben là, moi, je me rapproche de mon micro, là, ça, mais vous, rapprochez-vous de vos écouteurs, de vos enceintes acoustiques. Montez le son, montez, parce que je baisse le son. Ben, là, on est entre nous. Là. We Are the World, à l'origine, a été écrite en chat. Ensuite, ils l'ont traduit en anglais. C'est pour ça que ça sonne chat beaucoup plus... c'est beaucoup plus dansant et c'est beaucoup plus consonant. Il y a la consonance chatonne et dedans. L'absurde aventure de l'errance rénadienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble. Nous marcherons ensemble, nous défricherons. Je viens de voir un petit pâté, là. Un pâté, non, un empâté. Oh, c'est un Québécois? Ben oui, c'est un empâté. Hein? C'est une blague. Il n'y a pas juste des Québécois en pâté. CKRL, cultive tes goûts.